Alors bonjour, bienvenue à ce webinaire spécifique sur le jargon en tourisme présenté par la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. Alors je me présente, mon nom est Hélène McNicol, je suis présidente d'Essor Tourisme International, mais j'ai été très longtemps copropriétaire du Canyon Sainte-Anne, qui est un parc naturel près de Québec. Et j'étais en charge donc de la mise en marché. C'est comme ça que j'ai connu à peu près tout ce qu'il y a d'intervenants dans le réseau de distribution. J'ai un MBA en management de l'Université Laval et j'ai fait mon baccalauréat en gestion d'intervention touristique à l'UQAM. Alors aujourd'hui, on va voir 4 catégories de terminologie, des termes reliés aux acheteurs, aux vendeurs, aux différentes clientèles, et puis des termes techniques. Alors, je vous montre ici un petit schéma résumé du réseau de distribution. Vous avez vu ce schéma-là dans d'autres présentations, mais tout de même. Alors, on part avec les fournisseurs qui font affaire avec des réceptifs, et ensuite des voyagistes, des agents de voyage pour aboutir aux consommateurs. Et il y a les grossistes là, qui jouent un certain rôle dans cette chaîne-là. Alors, on va reprendre tout ça étape par étape. Alors, on commence avec, comme on disait au début, les acheteurs. Les agences de voyage, détaillants qui vendent directement aux consommateurs des voyages organisés par des voyagistes. Elle agit comme conseillère auprès du voyageur afin de l'assister dans son choix de produits ou services pour l'organisation de son voyage. Autrement dit, l'agent de voyage, c'est le détaillant. La plupart du temps, le consommateur ne fait affaire qu'avec l'agent de voyage et il ne voit pas ce qu'il y a derrière tout ça. Au Québec, il y a une loi qui fait en sorte que 1% de la transaction qui est faite avec le client doit être mis dans un fonds de réserve en cas de pépin, s'il y a des pépins en voyage. En Ontario, ce programme-là s'appelle TICO, T-I-C-O. Vous allez voir ça sur des cartes d'affaires de certains intervenants avec qui vous allez avoir des rendez-vous à Bienvenue Québec. C'est le même système, c'est le système ontarien. S'il y a eu des problèmes dans le passé, donc maintenant les gouvernements ont décidé de faire des fonds d'urgence pour dépanner les voyageurs. Agence de voyage en ligne. Alors, c'est exactement la même chose que l'agence de voyage, mais ils n'ont pas pignon sur rue. Donc, peut-être l'exemple le plus connu, là, c'est Expedia. Tout se déroule en ligne. Le consommateur n'a pas de lien direct avec une personne qui est un agent de voyage. Voyagiste. En anglais, on va dire tour operator. Alors, on vous a mis les termes anglais partout parce que la plupart du temps, on va utiliser TO pour désigner le voyagiste. Entreprise spécialiste ou généraliste d'un marché cible, le voyagiste prend entente avec des fournisseurs ou des intermédiaires et organise des forfaits pour diverses destinations. Il en fait la promotion et la vente par le biais d'agents de voyage ou directement aux consommateurs. Quand vous allez à votre agence de voyage et que vous avez un mur de brochures, alors les brochures sont généralement produites par des voyagistes. Quand on dit que l'agent de voyage est un détaillant, c'est vraiment lui qui vous revend des produits faits par d'autres intermédiaires, là, Nolitour, Transat, c'est des voyagistes courants. Là. Le grossiste dans la chaîne achète en gros auprès de fournisseurs d'une ou plusieurs destinations, puis revend ses produits non assemblés à des intermédiaires qui créent des forfaits. Le grossiste est un distributeur, un intermédiaire entre le fabricant de forfaits et l'agence détaillante. On peut dire grosso modo que le grossiste, c'est une banque de billets d'avion, une banque de chambres d'hôtel. Et les autres intermédiaires du réseau vont dans cette banque-là piger au besoin ce qu'ils veulent pour construire leur forfait. Il y a une confusion dans l'univers touristique. On va utiliser tour operator ou grossiste pour désigner et le voyagiste et le grossiste. Alors ça, c'est à faire attention. Quand vous avez un rendez-vous avec un intermédiaire durant Bienvenue Québec, c'est bien important de questionner pour arriver à vraiment distinguer quel type d'intervenant vous avez devant vous. J'ai déjà eu une rencontre avec une dame de Gulliver's Travel qui était à BQ. Eux, ce sont des grossistes. Et la dame me disait, mais les gens ne comprennent pas ce que je fais, ils me prennent pour un tour operator. Alors, c'est malheureux, c'est comme ça dans l'industrie. La confusion est là. C'est à vous de bien distinguer ce qu'est un grossiste et un voyagiste et à faire votre présentation en conséquence auprès de ces gens-là. Réceptif.
spécialiste de son pays ayant son siège social dans ce dernier. Le réceptif prend entente avec des fournisseurs locaux, puis assemble des forfaits qu'il revend à des voyagistes internationaux. Il coordonne ensuite à destination les prestations de services terrestres achetées par les consommateurs étrangers. Le voyagiste, c'est un spécialiste d'un marché. Alors, un voyagiste va être spécialisé sur le marché français, basé en France, et il va envoyer, exemple, des gens au Québec. Le réceptif, c'est un spécialiste d'une destination. Donc, le voyagiste va souvent envoyer ses clients à un réceptif basé au Québec. Donc, le voyagiste connaît les paramètres du marché français. On dit le type de logement qu'ils veulent, le type d'activité qu'ils préfèrent, la nourriture, tout ça. Et le réceptif, c'est celui qui connaît la destination par cœur et qui va être capable de fournir aux voyagistes les prestations exactes qui correspondent aux besoins d'une certaine clientèle. Souvent, comme je disais tout à l'heure, le client ne voit rien de tous ces intermédiaires-là. Il a fait affaire avec son agent de voyage. Et puis, en réalité, quand il arrive sur le terrain, c'est un réceptif. Le guide fait affaire, est payé par un réceptif, mais le client ne voit rien de tout ça. Organisme de commercialisation de destination. Alors, en anglais, vous allez voir DMC, Destination Management Company. C'est une forme d'agence réceptive spécialisée sur certains aspects de marché d'affaires. Alors, c'est très spécialisé. On verra un petit peu plus loin ce que sont les marchés d'affaires avec l'acronyme MICE. Alors maintenant, on change de catégorie de vocabulaire. On est rendu chez les vendeurs. Alors, les types de vendeurs que vous allez trouver à Bienvenue Québec, les autocaristes, entrepreneurs ou entreprises de transport par autocar. Les autocaristes peuvent opérer conjointement une agence de voyage ou être simplement locateurs d'autobus. Je vais vous donner deux exemples. Autobus Fleur de Lys, c'est une flotte d'autobus. Ils ne font que louer des autobus à des intermédiaires. Autocar Excellence, ils ont une flotte d'autobus, mais, exemple, ils opèrent Club Voyage Select. Donc, ils ont aussi une agence de voyage qui leur permet de faire rouler une partie de leurs autobus, ce qui n'empêche pas qu'une partie de la flotte est disponible pour d'autres intermédiaires qui veulent les louer aussi. Vendeur, toujours vendeur, organisme de gestion de la destination, DMO, Destination Marketing Organization, ou Officer. Terme de l'industrie désignant une association touristique régionale et ou un office de tourisme qui font la promotion et la représentation d'une destination. Assez souvent, c'est votre ATR, votre Association touristique régionale, exemple, Tourisme Outaouais, l'Office de tourisme de Québec. Vous allez aussi avoir des gens de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec qui vont représenter le Québec sur des marchés internationaux. Il y en a qui ont des offices locaux et il y a des CLD, exemple, sur des très petits marchés, des très petits territoires qui vont envoyer des représentants à Bienvenue Québec. Alors, dernier terme pour les vendeurs, fournisseurs de services. Alors, entreprise qui fournit un service ou une prestation touristique. Alors là, on parle d'attractions, d'hébergement, de restaurateurs, d'autobus, trouver des guides, etc. On est rendu à notre troisième catégorie de vocabulaire. Alors, le vocabulaire qui touche les clientèles. Clientèle individuelle. Vous allez rarement entendre clientèle individuelle. Là. La plupart du temps, ça va être FIT. Alors, FIT pour Foreign Independent Traveler. Personne qui achète un forfait incluant certains éléments de prestation tels que l'hébergement, le transport, un tour de ville ou le restaurant. Ce type de voyageur veut certains forfaits tout en étant libre de le faire par lui-même sans faire partie d'un groupe. Alors, on va voir un petit peu plus précisément à la diapo suivante. Vous avez des FIT qui font du fly and drive. Vous allez entendre fly and drive régulièrement. Alors, la personne achète son billet d'avion, elle loue son auto. Puis pour le reste de son séjour, là, elle est complètement libre de faire ses déplacements. L'autre typologie, c'est la personne veut bien ne pas être dans un groupe, mais elle veut un itinéraire tout préparé, les hébergements et des activités réservées à l'avance. Alors, dans ce cas-là, on va parler d'autotour. Donc, même s'il est en voiture, le client peut avoir acheté un circuit et il suivra un itinéraire prédéterminé.
toutes les réservations d'hébergement et d'activités sont faites à l'avance. Là, on tombe dans les groupes, qui est une autre forme de voyage. Un ensemble de voyageurs accompagnés par un guide ayant un itinéraire et une date de voyage commun. Alors, on va avoir les groupes préformés, ad hoc, groupes pour lesquels un itinéraire particulier est conçu afin de répondre à leurs besoins. Il est possible que l'un des participants soit l'instigateur du groupe. Bon, c'est assez courant, là, un club social, un club d'âge d'or, ils partent 4 jours au Saguenay. Donc, le groupe est déjà formé, c'est-à-dire que l'agent de voyage ou le voyagiste n'a pas à trouver des clients par un, là. Le groupe arrive, déjà, on sait qu'ils sont 30 et puis souvent, ils ont des demandes très spécifiques. On peut avoir aussi ce qu'on appelle du FIT regroupé. Alors, on va moins entendre cette expression-là, mais le contraire du préformé. Des inconnus achètent un voyage de groupe et se rencontrent au point de départ. Bon, il y a 2 ans, personnellement, j'ai acheté un voyage à Hawaï. C'était pour visiter des volcans. Je connaissais personne. On me vend le billet. J'arrive à Honolulu et c'est là que tout le monde qui arrive d'un petit peu partout, on se rencontre tous à Honolulu à telle heure dans tel hôtel et le groupe démarre à ce moment-là. Donc, j'étais la seule Canadienne. Il y avait 3 Français, 2 Italiens, 2 Espagnols. Voilà. C'est un voyage de groupe, mais on ne se connaît pas à l'avance. Il y a d'autres typologies de groupes là, scolaires. Il y en a que c'est pour il y en a que c'est des groupes d'apprentissage. Il y a toutes sortes de thématiques reliées à tout ça. Alors, on vous a mis ici multigénérationnel. Il y en a vraiment qui vont faire du bénévolat à l'extérieur. Vous pourrez lire tout ça. Là. Ce sont des subdivisions, des typologies de groupes. Termes techniques pour groupe, alors on continue. Départ garanti. Le départ garanti assure que le voyage aura lieu, peu importe le nombre de participants inscrits. Alors, ce qui se passe dans le cas des voyages de groupe, c'est qu'il y a un risque de la part du voyagiste. S'il n'y a pas suffisamment de gens inscrits, le voyagiste va se retrouver à être perdant financièrement. Alors, ça se peut arriver, vous allez voir ça des fois, vous voulez vous inscrire à un voyage, puis on vous indique 4 passagers minimum, 10 passagers minimum, sinon le voyage ne part pas. OK. Pour vous, ce n'est pas plaisant comme consommateur parce que vous voulez organiser votre séjour, mais vous n'êtes pas certain que ça va avoir lieu. Pour diminuer le risque, les voyagistes vont assez souvent se trouver un petit peu des façons de faire là, pour garantir le départ. Alors, un très bel exemple de ça, c'est vous allez pouvoir aller sur Internet, voir TAP, Travel Alliance Partner. Alors, ce sont différents voyagistes qui se sont mis ensemble pour vendre un même itinéraire. Donc, ils sont plusieurs à vendre, exemple, l'Est du Canada. Comme ça, ils sont certains que même si chacun a 1, 2 ou 3 clients, ben ça va finir par faire le nombre minimal pour que le groupe parte. Donc, ça garantit aux clients que le voyage va avoir lieu. Autre terminologie qu'on entend, une série. Alors, un même circuit qui se répète à plusieurs dates au cours d'une saison avec des voyageurs différents, achetés ou vendus par le même voyagiste. Alors, ça aussi, c'est une autre formule. Vous allez aller vous allez regarder sur le web sur des offres, je veux dire, exemple, Groupe Voyage Québec, j'en ai vu plusieurs pour la France. On vous dit voyage de vignoble, vous pouvez partir telle date en juillet, telle date au mois d'août, telle date en septembre, telle date en octobre. Donc, c'est un circuit qui se répète à plusieurs moments au cours d'une saison. Alors, on arrive au voyage d'affaires, MICE. Ça, c'est aussi un terme que vous allez entendre. Là. MICE pour Meeting, Incentive, Conferencing, Exhibition. Les motifs professionnels, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des récompenses qu'on donne aux gens. Vous avez atteint des quotas de vente, donc vous avez droit à un voyage à la fin de la saison. Il peut y avoir du team building. Il y a différentes raisons comme ça de faire des voyages d'affaires. C'est un univers en soi avec beaucoup de catégories, mais avec MICE, là, grosso modo, là, vous allez saisir un petit peu là, quand même assez bien à qui vous avez affaire quand vous allez avoir des rendez-vous à BQ. Alors, notre dernière catégorie de termes, des termes techniques qui vont vous être utiles là, à différentes occasions. Alors, bon d'échange, voucher, vous allez entendre voucher,
Billet remis par le voyagiste au fournisseur de services qui servira à facturer l'agence. Donc, le client arrive à votre guichet avec un papier. Ce papier-là, c'est le voucher, c'est ce qui va vous servir à facturer le réceptif ou le tour operator après avoir donné la prestation de service. Contingentement. Allotment. En anglais, allotment, j'ai des allotments, j'en ai pas. Bloc de chambre réservé pour un voyagiste s'applique également au secteur aérien lorsqu'un voyagiste réserve de manière contractuelle un nombre de sièges sur certains vols. Ça arrive au niveau aérien, ça arrive aussi beaucoup en hébergement. C'est que quand vous négociez avec un voyagiste, vous allez lui dire, OK, tu as 10 chambres par mois à ta disposition. C'est ça, des blocs de chambres. Et comme ça, vous pouvez les revendre. Vous êtes sûr que vous avez un minimum de 10 chambres. Si vous avez besoin de plus, on rediscutera. Mais au moins, vous savez que vous avez ça qui vous est réservé. Date fermée. Aucune chambre en contingentement ou vente libre n'est disponible pour certaines dates. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a des blocs de chambres qui sont réservés, contingentés, mais il y a des circonstances où est-ce que, exemple ici, les aubergistes vont dire ou les hôteliers vont dire, ben telle date, je ne peux pas te fournir de chambre. Il y a un congrès. Souvent, c'est à cause de des événements spéciaux. Il y a la Formule 1, donc tout est booké, puis donc je ne peux pas t'offrir des chambres à ce moment-là. Éductour, tournée de familiarisation. Vous allez entendre Fam Trip en réalité. Excursion touristique commanditée par des fournisseurs de produits et services et qui a pour but de faire découvrir, connaître et promouvoir une région. Créer des opportunités d'affaires auprès des voyagistes et agents de voyage et vise à augmenter leurs ventes pour une destination donnée. Un Fam Tour, en fait, c'est pour que les intermédiaires du réseau connaissent une destination et soient en mesure d'en faire la promotion par la suite dans des brochures et auprès de leurs clients. Ça va souvent être organisé par l'Alliance de l'industrie touristique ou votre ATR. Ça peut être fait pour des intermédiaires du réseau, pour des journalistes. Mais le but est le même, c'est faire connaître une région pour que c'est les intermédiaires qui participent au Fam Tour en fassent la promotion par la suite. Forfait, alors on a utilisé beaucoup ce mot-là. Ensemble de produits vendus à un client par certains acteurs du réseau de distribution. N'est pas nécessairement un circuit, mais comprend au minimum 2 prestations de services touristiques distinctes, généralement l'hébergement et un autre service. Donc, un forfait, ça peut être plus ou moins complexe. Comme on dit ici, ça peut être 2 prestations, ça peut aller jusqu'à tout est déjà prévu, comme on a vu pour des autotours. Exemple. Pré-post-tour. Extension d'un séjour par l'achat de prestations ou services additionnels, avant ou après un circuit ou une croisière, par exemple. Alors, vous avez votre séjour principal, puis il y en a qui font des extensions de plage ou à Québec, exemple, dans les croisiéristes, il y en a plusieurs qui arrivent un petit peu, 1 ou 2 journées avant d'embarquer sur le bateau pour visiter la région. Alors, on va appeler ça un pré ou un post. Alors, les types d'opérateurs. Opérateur au sol, alors une entreprise ou une personne qui fournit des services à un tour operator sur place dans une destination. Les services comprennent des visites touristiques, des transferts locaux, des guides, d'autres services locaux. Ça peut être pour un voyagiste, pour un réceptif, là, mais on va reprendre notre exemple d'autobus, d'autocariste. Alors, ça, c'est un type d'opérateur au sol. Le locateur d'autobus offre la prestation pour le groupe. Opérateur entrant. Opérateur touristique qui dessert généralement les voyageurs en provenance d'un autre pays. On va dire du inbound. Vous allez entendre ça souvent en anglais. Opérateur sortant. Un grossiste qui organise des groupes pour des voyageurs hors du pays d'origine. Alors souvent en anglais, on va vous dire outbound. Opérateur sortant. On va dire ça aussi outbound pour des agents de voyage. Donc, ce sont des organismes qui font sortir les Québécois du Québec, qui les envoient à l'extérieur. Et on va utiliser le terme inbound pour des réceptifs qui, eux, reçoivent des gens au Québec, des gens qui arrivent de l'extérieur. Visite de site.
Site Inspection. Visite d'évaluation d'une destination, d'un attrait, d'un hôtel, effectuée à l'avance pour déterminer l'endroit donné, pour vérifier que l'endroit donné répond aux besoins ou aux exigences de l'inspecteur. Les visites de site peuvent être effectuées par un organisateur de réunion, un responsable de congrès, quelqu'un qui est dans un salon professionnel, un comité de sélection, un voyagiste, un grossiste, un agent de voyage. Dans le fond, les gens veulent s'assurer, avant de revendre votre produit, veulent s'assurer de la qualité, veulent comprendre votre produit, où est-ce que vous êtes situé, comment vous accueillez les gens, la durée de la prestation. Alors, ils ont besoin de cette compréhension-là avant de décider de faire affaire avec vous et de vous inclure dans les forfaits qu'ils vont revendre par la suite à leurs clients. Valeur ajoutée. Terme utilisé pour décrire les éléments pouvant être inclus dans un forfait ou un itinéraire sans augmenter de manière significative le coût du programme. Un petit cadeau à l'arrivée, festival ou événement local, attraction gratuite. C'est une façon de ne pas hausser les prix, mais d'avoir quand même augmenté la prestation de service auprès du client. Réseau de distribution. Ensemble des acteurs distributeurs permettant de cheminer les prestations touristiques des fournisseurs aux consommateurs. Alors, c'est de ça qu'on parle depuis 20-25 minutes. Le réseau de distribution touristique comporte les acteurs suivants: fournisseurs, grossistes, réceptifs, voyagistes, agents de voyage, agences de voyage en ligne et consommateurs. Vous pourrez vous référer au schéma du début de présentation là, si vous voulez avoir un résumé de ça. Et voilà, donc c'est la fin de notre webinaire. J'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez revenir en tout temps, venir réécouter le webinaire, positionner votre curseur, puis aller exactement là où vous avez besoin de réviser certaines notions. Alors, merci pour votre attention et au plaisir.